Amen. Les 7 paroles prononcées par le Seigneur à la croix. Tel est le thème de notre message de cet après-midi. 7 paroles. Le chiffre 7. Je ne vais pas entrer dans la numérologie cet après-midi. Mais sachez que nous sommes simplement dans la perfection des choses. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu travailla 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Il bénit et sanctifia ce jour. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Autrement dit, Christ, cet homme, fils de Dieu, celui-là même qui est venu afin que ce qui était courbé, ce qui était perdu, ce qui était malade, ce qui n'avait plus d'espoir, puisse par la grâce du Seigneur retrouver l'espoir. Cet homme qui respire, qui symbolise, cet homme qui a les attributs de la sainteté, cet homme qui n'a rien fait, cet homme qui n'a rien commis, il n'a en lui aucun péché. Mais voici que le temps étant venu, il va être accusé et mené à la croix. Il va être pendu. Or, la parole de Dieu nous dit que la croix est la forme sublime de la malédiction. Pour toi et pour moi, à cause de toi, à cause de nous, cet homme-là, fils de Dieu, Dieu en personne qui est descendu au milieu des hommes, va accepter l'opprobre, va accepter d'être rejeté. On l'a insulté à cause de toi et moi. On l'a rejeté, on l'a flagellé, on l'a frappé. Mais comme une brebis qu'on a menée à l'abattoir, il a fermé sa bouche. Il n'a rien dit. Voici que il va être mis au poteau. Lui, le bois vert. Lui qui n'a rien fait, ni une parole déplacée, ni un mot déplacé. De sa bouche, il n'y a aucune insulte. Tout est vérité, tout est droiture. Dieu lui-même, descendu de son trône pour venir sur la terre des hommes, afin de sauver l'humanité. Voici que cet homme va être cloué à la croix. Par ceux-là même pour lesquels il est venu sauver. Et plutôt que de penser à lui, parce que normalement, quand tu es dans cette situation, c'est plutôt de ta personne que tes pensées se tournent. Mais lui, face à la souffrance, face à la persécution, face à l'oppression, il oublie ce qu'il est pour penser à ceux-là même qui sont en train de le persécuter, ceux-là même qui l'ont cloué à la croix. Alors il va élever la voix, non pas vers un homme, non pas vers qui que ce soit, mais vers son Père, pour dire à son Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne ces hommes et ces femmes, tous ceux-là qui m'ont mis là, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. Il libère le pardon plutôt que d'avoir le doigt accusateur. Il libère le pardon. Vous savez, quand une âme pardonne, quand un homme pardonne, le pardon c'est un élément de grandeur. Souvent on croit que quand tu pardonnes c'est parce que tu es faible. Attitude d'humilité, d'abaissement, de rabaissement. Christ s'est rabaissé face à ces hommes qui le persécutaient. Pour dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. Attitude d'abaissement. Écoutez-moi, dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre de 2 Chroniques, il est écrit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie,
s'humilie et cherche ma face. Mais dans l'ordre, c'est normalement s'humilie, prie et cherche ma face. L'humilité précède toujours la gloire. Il s'est rabaissé. Lui qui, selon Philippiens, existait en forme de Dieu. Le Seigneur n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Le dépouillement, c'est enlever. Si je me dépouille, c'est que j'enlève ce qui était sur moi, ma veste. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de son onction. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui était à la croix, mais l'homme. Parce qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité. Devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire que face à la situation, il n'a pas pris sa position de Dieu, mais simplement l'homme qui est venu pour sauver l'homme. Humblement, il se présente devant Dieu pour dire, Père, pardonne ces gens. Mais écoutez-moi, la méconnaissance, l'obscurantisme n'est pas une excuse. Voilà pourquoi il est écrit que le peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez-moi, la connaissance, elle est disponible. Le savoir, il est disponible. Il faut aller la chercher. Elle est disponible. Bien aimé, elle est disponible. Le peuple périt. Et donc, si tu ne veux pas périr, alors donne-toi les moyens. Alléluia. Et donc, il va libérer la parole. Il va libérer le pardon. Afin que le fossé, parce que entre toi, entre moi, entre nous et notre Père, il y avait un fossé. À cause de quoi? À cause de nos crimes, à cause de nos péchés. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Mais ce sont nos crimes. Mais ce sont nos fautes. Mais ce sont nos péchés qui créent la séparation. Or, l'humanité était en crise. Et le péché avait créé un fossé. Alors, il fallait que quelqu'un vienne pour servir de pont. Que quelqu'un vienne pour servir de relais. Que le fossé puisse être comblé. Que le fossé puisse être rempli. Afin que, entre toi, entre nous et notre Dieu, il n'y ait plus de séparation. Que nous formions comme à l'origine. Parce que quand vous prenez la position d'Adam, Adam était un homme, mais il était un être spirituellement accompli. C'est quelqu'un qui parlait comme ça, au jour le jour, nuit et jour avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois dans sa présence. Dieu t'a créé pour que tu sois dans son intimité. Dieu t'a créé pour que vous soyez ensemble dans ce moment de louange, d'adoration. Dieu t'a créé non pas pour je ne sais pas quoi, mais la seule chose pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour que tu fasses la volonté de Dieu, il faut que tu sois en communion, en étroite collaboration, en intimité avec ton Dieu. Père, pardonne. Et si ce message, je ne l'ai pas terminé, les pasteurs vont le terminer. Ce n'est pas grave. Il faut que tu viennes chez moi là-bas pour libérer la parole. Dieu a mis une onction sur toi. Donc il faut que cette onction soit partagée. On n'a pas mis l'onction sur toi seulement pour Morija. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Il est vivant, il est vivant, il est vivant, notre Seigneur et notre Dieu. Mais écoute, une fois que le pardon a été libéré,
alors tout devient possible. Parce que cet homme qui a libéré cette parole, écoutez, quand Christ était devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire une simple prière. Il dit, Père, tu m'exauces. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Quand il sonne une parole, à cause de son intimité avec son Père, cette parole lui est systématiquement exaucée. Alors ici, il a libéré le pardon. C'est-à-dire que ce qui était inimitié avec Dieu, ce qui était faussé, a été systématiquement rempli. Il n'y a plus de séparation. Parce que le pardon a été libéré. Le cœur de Dieu est revenu en son véritable amour. Alors, parce que le pardon a été libéré, le salut est possible. Voici que deux hommes, deux individus, deux malfaiteurs, comme toi et moi, vous qui êtes là, nous ne sommes pas différents de ces deux malfaiteurs-là. Il a dit, ah non, ce sont des brigands. Moi, je ne suis pas brigand, nous sommes tous des brigands. La Bible nous dit que quoi? Que tous nous étions errants. Chacun suivait son propre chemin. Mais ton chemin, il t'amenait vers quoi? Vers la perdition, comme ces deux brigands-là. Deux brigands. Mais ces deux brigands-là, ils représentent les deux alliances. Le Nouveau et l'Ancien Testament. Deux hommes. L'un à droite, l'autre à gauche. Et si vous lisez attentivement les paroles de l'un et de l'autre, le premier qui prend la parole, c'est pour accuser. Il pointe son doigt vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Il dit, si tu es fils de Dieu, il dit, sauve-toi. C'est ça, non? Mais c'est ce que les pharisiens disaient. Est-ce que vous avez suivi sa lecture? Quand on menait Jésus à la croix, les pharisiens étaient en train de dire, hé, toi là, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Le brigand, c'est un juif. Il n'a répété que les mêmes mots que c'est. On dit. Si tu es, sauve-toi. Si tu es, sauve-toi. Mais, véritablement, parfois, mais je ne comprends pas. Vous voyez, c'est là où on dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on cherche. Parce que les pharisiens, ils étaient en train de chercher Dieu. Et donc, ils avaient même, dans leur table de la loi, c'est-à-dire dans la Torah, là, ils avaient toutes les écritures qui leur disaient que le Messie allait venir. Et pour comprendre ce livre-là, il faut que Dieu t'ouvre. C'est un livre d'inspiration. C'est un livre de révélation. Tu peux le lire pendant des jours et des jours, tant que l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert ton entendement, ton intelligence pour te dire, voici, tu ne le comprends pas. Ce n'est pas un problème de j'ai fait bac plus 5, c'est bien. Ce n'est pas un problème de j'ai fait bac plus 10. Parce que Dieu, il est tellement grand qu'il dit, je prends le vil de la poussière. Je prends le malheureux de la cendre pour les porter à la table des grands et leur donner une couronne de gloire. Dieu, il prend celui que tout le monde rejette, tout le monde ne considère pas, celui qui est de la quantité négligeable, celui qu'on piétine, celui qu'on ne voit même pas. Parce que quand tu passes là, parfois personne, on ne sait même pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas d'existence. Mais Dieu aime ces gens-là. Et quand il entre dans ta vie, ceux-là même qui t'ont rejeté, ceux-là même qui t'ont méconnu, à cause de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu sur ta vie,
il se rend compte que quelque chose a bougé. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est modifié. Parce qu'il est le Dieu de la modification. Il est l'architecte. Mais c'est pourquoi, parfois, les francs-maçons disent que Dieu est l'architecte de l'univers. Écoute-moi, pour Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham cherchait une maison. Mais Abraham va hériter d'une maison dont Dieu est l'architecte. Et quand il bâtit, il n'y a pas d'erreur. Tout est précis. La précision dans toute, je ne sais pas quoi. Ah, Jésus. 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 Yes. Mais j'aime la position du deuxième. Pas que je n'aime pas le premier. Le deuxième brigand va reprendre son compagnon d'infortune pour lui dire, hé, toi là, nous savons ce que nous sommes. Écoute-moi, il faut que tu saches quelle est ton identité. Tu saches qui tu es. Si tu es orgueilleux, dis à Dieu, écoute, je suis orgueilleux, pardon, brise-moi. Mais si tu refuses, écoute-moi, Dieu ne fait jamais quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Dieu là, il ne fait jamais quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Dieu cherche des partenaires, des gens, des femmes, des hommes qui sont consentants, des Il est dans une co-construction. Il ne veut pas faire seul. Il peut faire seul. Il a les pouvoirs, il a les moyens, il a tout. Mais il veut le faire avec toi, avec moi, avec les hommes. Mais seulement si tu es disponible. Seulement si tu acceptes. Mais là-dedans, dans cette co-construction-là, il y a également un fardeau, un poids qu'il faut porter. Or, l'homme, généralement, il aime tout ce qui est sucré, qui est miel, qui est doux. Mais dès qu'on lui dit, ah, il y a sacrifice, ah, il ne veut plus. Bien, mais si tu veux voir la gloire de Dieu, parce que, écoute-moi, une fois, mais nous allons arriver, si Dieu nous le permet, une fois qu'il arrive au terme de ce qu'il est venu accomplir, il va dire, Père, je t'ai donné toute la gloire. Rends-moi la gloire de ce que j'avais auparavant. Tu veux connaître la gloire de Dieu? Alors accepte le sacrifice. Tu veux connaître la gloire de Dieu? Alors accepte parfois les persécutions. Parce qu'il y a des persécutions qui ne sont pas forcément de Satan. Parce que dès qu'on avait un problème, on croit que c'est Satan. Mais ce n'est pas toujours vrai. Si quelqu'un vous a dit ça, si quelqu'un vous a prêché ça, sinon, on vous prêche toujours Job. Mais, papa, les gens n'aiment pas Job. Hein? Non, c'est trop dur. C'est trop compliqué. Je le sais. Nous sommes humains. Personne n'aime Job. Mais Job, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si Dieu est dans ta vie, si Dieu est avec toi, mais qui peut être contre toi? Oh. Alléluia. Alors il va reprendre son voisin pour lui dire, toi et moi, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes là et qu'est-ce qui nous a amenés là. Mais cet homme-là, cet homme qui est au milieu de nous, celui-là, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la vérité, il n'a rien fait. Il n'est pas dans la compromission. Il n'est même pas dans le compromis. Alors il va se tourner vers lui. Et puis il va lui dire, Seigneur, il dit, souviens-toi. J'aime prêcher ce thème-là, le Dieu du souvenir. Notre Dieu, ton Dieu est un Dieu de souvenir. Écoute-moi, dans le ciel, il y a 2 livres. 2. Il y a le livre de la vie. Et puis il y a le livre du souvenir. Les deux vont, à un moment donné, se confondre. Mais il y a 2 livres. Le livre de la vie. Et le livre de la vie,
c'est un livre dans lequel ton nom est inscrit à cause de ta foi. Si tu crois au Seigneur Jésus, et si tu confesses son nom, alors tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et ce salut-là, maman n'a pas besoin de tes œuvres. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout de cet homme-là qui était à la croix. Est-ce qu'il a péché? Qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a volé? Dieu s'en fout. Simplement que tu déclares de ta bouche que Christ est Seigneur. Et quand tu le proclames, quand tu le confesses, alors seulement ton nom est écrit dans le livre de la vie. Qui confesse le nom du Seigneur ici? Qui confesse le nom du Seigneur parmi nous? Qui confesse le nom du Seigneur? Alors, crois dans ton cœur. Écoute, aie l'assurance de ton salut, que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Ensuite, il y a le deuxième livre, qui est le livre du souvenir, ou de la récompense, ou de la bénédiction. Chaque fois que tu poses un acte, chaque fois que tu fais du bien, quand tu payes ta dîme, quand tu paies ton offrande, Dieu ne mange pas la dîme. Dieu vous met, tu es en train de faire du bien pour que l'Église avance afin que des âmes soient sauvées. Et là, ce n'est pas ton nom, il n'est pas écrit dans le livre de la vie, mais il est écrit dans le livre du souvenir. Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés simplement parce qu'ils ont fait du bien à l'humanité. 2 livres. Et cet homme-là, ce brigand-là, il a simplement confessé le nom de Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, souviens-toi, quand tu viendras dans ton règne. Mais je pose une question. Je me pose une question. Je vous pose cette question. Qui lui a appris ça? Qui lui a dit que Jésus va revenir dans son règne? Qui lui a dit? C'est l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai cette conviction que c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il fallait qu'au poteau là, quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il reçoit la révélation. Que celui qui est au poteau là n'est pas n'importe qui. Alors Jésus prenant la parole va lui dire ceci. Il dit aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Notre Dieu n'est pas un Dieu de demain. Mais il se conjugue au présent. Il dit, mon nom est Jésus. Je suis la guérison. Je suis la résurrection. Je suis la délivrance. Je suis. Beaucoup viennent à Dieu. Beaucoup viennent au Seigneur pour ce que le Seigneur a. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, Dieu, il n'a rien. Dieu n'a rien. Mais quand il est, alors tu vas voir ce qu'il a. On aime inverser parfois, nous les enfants de Dieu, les choses. Il ne faut pas inverser les choses. Dieu a établi les choses selon des priorités. Il dit, mon nom est Jésus. Il n'a pas dit à Moïse, va dire à mon peuple que j'ai. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham. Mais il est le Dieu de Simeon. Il est ton Dieu, maman. Il est ton Dieu, maman. Tu peux l'appeler. Voilà pourquoi, quand les disciples disent à Jésus, mais comment doit-on prier? Il dit, tu n'as pas besoin de passer par le pasteur. Mais merci pour leur dire que si vous avez besoin de délivrance, ne venez pas me voir. Allez-y voir les gens qui sont chargés. Parce qu'on croit toujours que ce n'est que les pasteurs. Non, non, le travail, l'onction que Dieu met. Écoutez, le jour où l'Esprit de Dieu va descendre dans l'église, le jour de la Pentecôte, alors que les disciples, qui ne sont qu'une douzaine, mais il y avait plus de 120 personnes qui étaient réunies dans l'église, quand l'Esprit est descendu. Est-ce qu'il est descendu seulement sur les disciples? Mais Étienne, est-ce qu'Étienne était disciple de Jésus? Mais vous savez pourquoi on l'a tué? Parce qu'il faisait trop de miracles. Étienne faisait des miracles. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est descendue. L'onction de Dieu est sur vous, est sur toi ma soeur, est sur toi mon frère.
Et va avec cette capacité-là. Crois. Devant les situations, n'appelle pas le pasteur. Mais par ta foi, libère cette parole que Dieu a mise dans ta bouche. Prends l'autorité et dégage. Dis à la situation. Écoute-moi, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sévéné, vous direz à la montagne, ôte-toi de là. Et la montagne... Cet homme, Christ lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il y en a qui sont dans les scènes d'Abraham. Hein. Quelqu'un a dit, lui, il est entré directement dans le paradis. Écoutez-moi, le matin quand vous vous levez là, Jésus vous tient par la main. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il vous tient par la main. Quelqu'un a dit, vous n'êtes pas seul, mais vous n'êtes... Un chrétien n'est jamais seul. Voilà pourquoi face aux situations, ne paniquez pas. Parce que le brigand, ce brigand-là, même face à la douleur, parce que la croix là, il paraît que quand tu es dedans là, ton cœur là peut s'arracher. La douleur est telle que, même face à la douleur là, il a confessé ça, il n'a pas paniqué. Et parce qu'il n'a pas paniqué, il a vu, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia! Alléluia! Donc vous voyez que quand le pardon est libéré, alors tout devient possible. Pour toi et pour moi. Et il va libérer, suivez le temps, hein, donc si mon temps arrive, vous soulevez la main, comme ça je vais m'arrêter. S'il vous plaît. Ce n'est pas grave si nous ne terminons pas. Je dis les pasteurs vont terminer. Donc deuxième parole, parole de salut, parole de libération. Parole de délivrance. Je suis venu peut-être dire à quelqu'un cet après-midi que l'acte dont les ordonnances pourraient ou te condamner ce soir à cause de l'amour de Dieu. Parce que l'amour, cet amour à la croix, c'est un amour qu'on appelle l'amour sacrificiel. C'est un sacrifice. Tu n'es plus sous le joug. Tu n'es plus sous la condamnation. Peut-être que le sorcier de ta famille, peut-être que les hommes vont te flatter, mais au fond de toi-même, à cause de ce que tu confesses Christ, crois que tu n'es plus sous le signe d'une quelconque malédiction. Parce que cette malédiction-là, elle a été portée, prise par Christ à la croix. Et de la même manière que ce brigand a recouvré le salut, a retrouvé le salut, a eu le salut, de la même manière, toi aussi. Tu es le récipiendaire de ce sacrifice à la croix, qui est le salut. Deuxième parole. Troisième parole, c'est une parole d'amour. Vous voyez que même à la croix, il ne se souciait pas de sa situation, de ce qu'il attendait, de cette mort qui était en face de lui. Mais il prenait le temps de s'occuper de chacun. Alors il regarde sa mère dans l'angoisse, dans la désolation. Parce que un fils pour une mère, c'est quelque chose d'irremplaçable. Parce qu'il est, qu'on le veuille ou non, elle l'a porté avec cela, ce que cela comporte comme douleur de l'enfantement. Nous les hommes, nous sommes un peu distants. Mais la mère, écoutez-moi, une mère avec son enfant, c'est pas comme un père avec son enfant. Hein. Le sentiment là, le sentiment. Et donc, le fils, le Seigneur sur la croix, voyait l'angoisse de sa mère, la désolation. Alors, là aussi, il va libérer une parole. Mais c'est une parole de charité. C'est une parole d'amour. Parce que cette femme est en train de perdre un fils. Mais ce que tu perds aujourd'hui, crois que Dieu est capable de le remplacer.
Il est le Dieu de la multiplication. À celui-là, la Bible dit que rien n'est impossible. Mais crois seulement. Crois seulement. Mais il y avait Jean aussi, le disciple qu'il aimait, qui regardait. Mais attends, mais le monsieur là, s'il s'en va, qu'est-ce que moi, Jean, je vais devenir? C'est grâce à lui qu'on sortait. C'est grâce à lui qu'on mangeait. On a tout abandonné. On a tout laissé. Maintenant, voilà qu'il s'en va. Mais je vais faire quoi maintenant? Donc lui aussi, alors le Seigneur va se tourner vers ces deux. D'abord vers la mère pour lui dire, femme, dorénavant, voici ton fils. Mais quand le Seigneur libérait cette parole, vous savez que Jésus, il avait des frères, non? Vous savez que Jésus avait des sœurs, non? Oui ou non? Non, mais il faut qu'on soit en co-construction. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites, merci maman. Donc il y a ces frères qui sont là, notamment celui qu'on appelle Jacques. Jacques, c'est celui qui, après la mort du Seigneur, va se convertir et celui qui va prendre en charge la première église qui va être mise en place à Jérusalem. C'est Jacques, c'est le frère du Seigneur. Mais pourquoi Jésus n'envoie pas sa mère vers son frère de sang? Pour lui dire, va voir, tu as Jacques qui est là-bas, tu as Jules qui sont là-bas, tu as tes soeurs qui sont là-bas. Va les voir, comme ça ils vont prendre soin de toi. Vous savez, nous avons des parents de sang, des parents naturels. Mais il y a d'autres parents que Dieu nous donne. Et parfois ces parents-là, ils sont plus importants que nos parents de sang. Le Seigneur dit à la femme, il dit, femme, voici ton fils dorénavant. Il ne l'a pas envoyé vers ses frères de sang, vers ses enfants de sang, mais il va l'envoyer vers... Parce que Dieu, en Dieu, tout est spirituel. Dieu n'est pas dans notre naturel, Dieu n'est pas dans notre physique. Et tout ce que Dieu fait est de nature spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur n'envoie pas Marie vers Jacques, qui est son enfant, qu'elle a mis au monde, ni Jude, qui est son enfant, mais il va l'envoyer vers celui-là avec qui. Écoutez-moi, quand Jésus était avec les disciples, dans un temps d'enseignement, voici que quelqu'un va envoyer, ses parents vont envoyer quelqu'un vers Jésus pour lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. Alors il se tourne vers celui-là et puis il lui pose la question. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et se tournant maintenant vers ses disciples, il leur dit, voici ma mère, voici mes frères. Bien-aimés, Dieu vous a donné des frères en Christ, prenez soin d'eux. Dieu vous a donné des sœurs en Christ, prenez soin d'elles plutôt. Voyez, quand ceux-là même qui ont fait des prodiges, ceux-là même qui ont fait des miracles, sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, Seigneur, il a dit, vous là, je ne vous connais pas. Parce que vous n'êtes pas mes frères. Vous n'êtes pas mes soeurs. Il dit, pourquoi? Il dit, quand j'avais soif, vous n'avez pas donné de l'eau à boire. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'étais ceci, vous n'avez pas fait cela. À cause de ça, même vos miracles là. Et donc, le miracle, ce n'est pas la chose qui te donne le sentiment que tu es forcément un enfant de Dieu. Alléluia. Femme, voici ton fils. Mes fils, voici ta mère. Et Dieu va réunir cette mère, cette femme plutôt, et cet enfant. Parce qu'il y avait de l'angoisse. Il va apaiser l'angoisse de la femme. Apaiser les questions que se pose son disciple, qu'il aime beaucoup.
Et après cette parole-là, il était midi. De midi jusqu'à 15 heures, ce sont les ténèbres qui vont recouvrir la terre. Plus aucune parole, plus rien. Comme au commencement. La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette parole-là, qui était à la création, là, à la croix, elle va se faire jour. Les ténèbres qui remplissent la terre. Plus aucune parole. Plus rien. Le silence complet. Mais parfois, j'aime dire à mes enfants, j'aime le silence de Dieu. Parce que quand Dieu est silencieux, les gens aiment partout, il y a du brouhaha. C'est bien aussi. Parce que Dieu, il est dans tout. C'est lui qui a tout fait. Mais il a fait également le silence. Mais les gens n'aiment pas le silence. Parce que quand il y a le silence, ils croient qu'il ne se passe rien. C'est une erreur. Alléluia. 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 Oh, j'aime ce Dieu-là. Il est bon. Et il libère une parole d'amour. Afin que l'angoisse puisse être ôtée. Et puis il est 15 heures. Et à nouveau, le soleil réapparaît. Oh, il est bon. Même dans ton temps d'angoisse, même dans ton désert, même dans ta difficulté, il faut que tu saches, il faut que tu comprennes que c'est pour un temps. Peut-être qu'il faut que tu passes par là. Peut-être qu'il faut que nous passions par là. Afin que Dieu lui-même se glorifie. Et le soleil va réapparaître. Là maintenant, c'est le temps de porter. Il va porter maintenant. Il va prendre sur lui le poids de l'humanité. Alors une quatrième parole va être libérée. Parce qu'il était entré dans un moment de souffrance spirituelle. À cause de ton péché, à cause du péché de l'humanité, Dieu va lui tourner la face. Dieu va l'abandonner. Mais momentanément. Notre Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes et les femmes dans leur déchéance, Christ, par amour, va accepter de porter l'opprobre. Alors le Père va se détourner, va l'abandonner. Et Jésus va adresser cette parole. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il fallait que quelqu'un portât, ou portasse, je ne sais pas, parce que ça c'est un problème de grammaire ça. Le poids du péché. Eh bien, mais quand tu pêches, tu te sépares, comme tu le veux au nom de Dieu. Il faut que tu reviennes à la confession pour que, à nouveau, le lien se rétablisse. Alors, momentanément, il va se détourner. Souffrance spirituelle. Mais regardez un peu. Cet homme dont nous sommes en train de parler, notre Seigneur, qui n'a rien fait, il vient par amour pour prendre le poids du péché. Normalement, le Père devait dire, bon, comme tu n'as rien fait et que tu portes, bon, je continue à te regarder. Mais Dieu dit non. Même que tu n'as rien fait, mais à cause du péché, je ne te regarde pas. C'est comme ça. Ne péchez pas.
Sortez. Voilà pourquoi il dit sortez du milieu d'eux. Sortez. Si tu n'as pas la force, prie. Seigneur, donne-moi la force, d'avoir la force de me séparer des voies du méchant qui mènent à la perdition et à la mort. Prie. Demande tout ce que tu veux. Dieu te le donnera. Mais il n'est pas. Il est le péché. Il n'est pas dans le péché. C'est un Dieu de la sainteté. C'est un Dieu de la netteté. Il est la lumière. Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc la souffrance spirituelle est à son maximum. Il fallait que momentanément Dieu l'abandonne. Et juste après cette souffrance spirituelle, nous allons voir apparaître. Parce que Jésus était à la fois Dieu, mais il était en même temps homme. C'est-à-dire qu'il a connu les mêmes peines. Il a connu la soif. Il a connu la faim. Comme toi et moi. La parole de Dieu nous dit que quand il est sorti des eaux du Jourdain, il va être transporté par l'Esprit dans le désert. Il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Alors il va être saisi. Par quoi? Par la faim. Mais il pourrait dire, écoutez, moi je suis Dieu, donc je n'ai pas faim. Non, il est Dieu, mais il est également homme, donc il est venu pour expérimenter. Il faut qu'il montre à l'homme que malgré ses besoin, cette difficulté-là, il est capable de transcender. Voilà pourquoi Deutéronome nous dit que l'homme ne vivra pas simplement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Qui lui a donné du pain? Qui lui a donné de l'eau? Mais est-ce qu'il est mort? Mais est-ce que Moïse n'est pas un homme? Ben, d'abord, c'est un brigand. Mais il a tué quelqu'un. Vous savez, c'est parce qu'il a tué quelqu'un qu'il a fui. C'est un fuyard, c'est un fugitif. Comme Paul, ce sont des fugitifs. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Vous voyez la miséricorde de Dieu? Voilà pourquoi il est écrit que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Dans d'autres versions, c'est la miséricorde de Dieu se moque. Dieu s'en fout. Les hommes peuvent dire ce que tu es. Les hommes peuvent te décrire. Les hommes peuvent te haïr. Les hommes peuvent manger, mais Dieu il s'en fout. S'il a envie de faire quelque chose avec toi, il le fait. Parce qu'il partage sa gloire avec personne. Jésus. Il faut l'aimer, ce Dieu-là. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Et écoutez-moi, ne place rien. Rien au-dessus de lui. Que personne. Qu'on ne vous flatte pas. Accordez-lui le temps qu'il lui faut. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre. Hein? Non, vivez avec vos maris, avec vos enfants. Occupez de vous de tout ça. Mais consacrez le temps qu'il faut. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle la dîme du temps. La dîme du temps. C'est bon, dites-moi, j'arrête, hein, parce que... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Encore? Merci papa. Que Dieu nous bénisse. Donc je vais finir.
Donc, à côté de la souffrance spirituelle, vous allez avoir la souffrance physique. Parce qu'il a soif. Vous savez, depuis 9 heures, peut-être que vous n'avez pas idée, hein, mais là-bas il fait chaud, hein, c'est dans le désert. Israël, là. Quand Abraham et Lot vont sortir d'Égypte, parce qu'ils ont été bénis, parce que leur troupeau était tellement innombrable que les bergers vont commencer à se disputer. Alors, Abraham qui a la révélation. Vous savez, chez nous les hommes, celui qui parle toujours le premier, c'est celui qui a raison. Ce n'est pas forcément vrai. Hein. Ce n'est pas forcément vrai. Hein. Alors, il va dire à Lot, écoute, nous sommes frères, nous sommes parents, ce n'est pas la peine de nous quereller. Alors on va se séparer. Mais toi, je te laisse le soin d'abord de choisir. Vous savez, l'homme regarde simplement à la vue. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Alors, l'autre regarde. Il jette un coup d'œil. Et puis voit les plaines bien arrosées, bien vertes, du côté du Jourdain. Et il se tourne vers son oncle. Il dit, moi, c'est là-bas. Il dit, d'accord, vas-y. Dès qu'il se tourne, Dieu dit à Abraham, il dit, regarde. Mais la chose que Dieu montrait à Abraham, ce sont des cailloux. Il n'y a rien. C'est du désert. Mais dites-moi entre nous, là, Israël, là, ils ont quoi comme ressources? Ils n'ont rien. Mais est-ce qu'ils sont pauvres? Ce sont les hommes les plus riches du monde, non? Et c'est dû à quoi? À votre avis? C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Donc le premier qui parle n'a pas forcément raison. Voilà pourquoi, je crois que c'est dans les livres de 1 Corinthiens, mais je vais vous lisez, vous allez le trouver. Dieu dit qu'il faut que les choses charnelles du monde là viennent en premier et échouent, afin que les choses spirituelles ne viennent. Adam est venu pour échouer, pour que Christ vienne pour accomplir, pour tout accomplir, au nom de Jésus. La soif, besoin physiologique, besoin humain. Il a soif. Depuis 9 heures, il est 15 heures. Il n'a pas mangé. Il y a les clous qui sont dans ses mains. Il y a les clous qui sont dans ses pieds. Et puis il y a la chaleur. C'est lui-même qui a créé ça. Hein? Sur sa tête. Il a soif. Et qui va lui donner à boire? Les gens vont lui présenter, ce n'est pas à boire. L'homme, par nature, il est méchant. Et souvent, quand il commence là, il croit qu'il va aller jusqu'au bout. Mais il ne sait pas quels sont les plans de Dieu. La souffrance physique. Il dit, j'ai soif. Quand vous allez dans Jean chapitre 19, vous allez voir au verset 28. J'ai soif. Qui va me donner à boire? J'ai soif. Lui, il avait soif, mais il n'y avait personne. Mais toi, si tu as soif, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te donner de quoi boire. Il dit qu'il est la source d'eau vive qui abreuve toute âme desséchée. Jésus, ton Jésus, mon Jésus, notre bon, notre doux Jésus, celui qui n'abandonne personne. Bien aimé, nuit et jour, ses yeux, son regard est tourné, plongé. La Bible nous dit que celui qui garde Israël ne sommeille
ni ne dort point. Mais toi et moi, nous avons été greffés à l'olivier. Vous êtes des filles et des fils d'Abraham. Alors il va libérer cette parole, mais une parole de triomphe. Parce qu'il a tout pris. Parce qu'il a tout porté. Il a tout supporté. Alors seulement, et seulement, il va se tourner vers le Père pour lui dire, tout est accompli. La mission pour laquelle tu m'as envoyé, la mission pour laquelle je suis venu, je l'ai accomplie dans les moindres détails. Je n'ai rien laissé au hasard. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, ce soir, je suis venu dire peut-être à quelqu'un ou à quelqu'une que dans ta vie, tout est accompli. Ne doute point. Soyez des femmes, soyez des hommes de foi. Marchez par la foi. Alors, parce que tout est accompli, de la même manière qu'il est parti du Père, de la même manière, il va retourner au Père. Vous voyez comment c'est beau? On dirait qu'on est dans une espèce de... Comment on appelle ça? Je n'ai pas l'expression. C'est comme si c'était un mirage. Il est venu du Père. Il a tout accompli. Il retourne au Père. C'est là notre destination. C'est là où vous et moi, et je sais et je crois que je vous verrai. Cette parole qui a été libérée à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Et ce soir, je suis venu vous dire, à nous qui croyons, à nous qui avons placé en Jésus-Christ notre espérance, notre foi, notre espoir, ayez en vous l'assurance de votre salut. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.